Hello Maëlys, Salut Sabrina, bienvenue et merci de participer au sommet de tous les possibles avec nous, merci de me recevoir. avec joie et bienvenue à tous ceux qui nous regardent en live ou en replay. On est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Le thème du jour, c'est voyager et se réaliser. Donc aujourd'hui, on a des voyageuses avec nous particulièrement. Donc aujourd'hui à 12h30, on est avec Maëlys pour 1 heure pour sa conférence vraiment autour du voyage et de l'entrepreneuriat et comment le voyage entrepreneurial et le voyage au sens propre sont vraiment aussi des voyages intérieurs. À 14h30, on accueille Pauline Wald qui nous parlera de comment donner naissance à ses idées. Et à 16h30, on reçoit Barbara Berthiaud qui était journaliste télé et qui est devenue chef nourricière. Elle va nous parler de son parcours. Je vous rappelle que toutes les conférences, vous pouvez les retrouver. Elles sont disponibles gratuitement pendant 48 heures. Et si vous voulez aller plus loin et puis les voir en illimité et les avoir à vie, vous pouvez acheter le coffret, vous offrir le coffret en allant sur le site du sommet de tous les possibles.com. Et avec le code de Maëlys, Maëlys Sommet, vous pouvez avoir le coup 50% sur le sommet qui est à 98 € au lieu de 196 €. Voilà, on va commencer. Maëlys, est-ce que déjà, tu peux te présenter, déjà nous en dire un peu plus sur toi et peut-être enchaîner avec ton parcours? Oui, avec plaisir. Moi déjà, je suis ravie d'intervenir dans cette journée-là parce que, comme tu l'indiquais, je suis une voyageuse. Alors aujourd'hui, j'habite au Portugal, dans le sud du Portugal, tout au sud, un coin super chouette, et je me sens super bien là. Et ces dernières années, j'ai beaucoup voyagé et je me suis vraiment développée dans le voyage, à la fois dans le voyage au sens propre, le fait d'être en mouvement, dans des lieux, dans les rencontres, etc. Et aussi dans le voyage que pour moi l'entrepreneuriat est aussi comme une forme de voyage. Et du coup, je suis entrepreneur, je suis coach aujourd'hui. J'accompagne les personnes qui sont entrepreneuriales aussi dans les métiers du bien-être, donc des coachs aussi, des professeurs de yoga, des naturopathes, des thérapeutes, toutes sortes de métiers qui travaillent à la fois en ligne ou hors ligne, à créer leur activité, à se développer via leur activité et à s'épanouir via leur activité. Et aussi à créer une activité finalement qui nourrisse leur vie. Et donc, souvent, il y a cet aspect du voyage qui est là présent. Soit une envie de voyage pour se développer, soit une envie de voyage liée aussi à la vie, à la vie elle-même. Donc voilà, je travaille avec des personnes qui me ressemblent beaucoup. Donc moi, c'est mon parcours, c'est ça qui m'a nourrie d'entreprendre, de voyager et de finalement de vraiment de ressentir que c'était pour moi un espace d'épanouissement. Donc entreprendre, c'est pas seulement un métier et avoir de l'argent et etc. C'est vraiment un espace pour moi comme un terrain de jeu pour m'explorer, pour me connaître, pour me faire confiance, pour m'aimer plus. Et du coup, je trouve que c'est un merveilleux, un merveilleux voyage que celui-là. Donc c'est ça pour mon parcours. Pour en dire un petit peu plus, donc au-delà de ce que je fais aujourd'hui. Donc moi aussi, pourquoi je travaille avec ces personnes-là, j'ai aussi une histoire très liée au monde du bien-être. Donc j'ai été professeure de yoga quand j'étais à Paris. Je suis partie en 2020. En mai 2020. Donc avant ça, j'ai enseigné le yoga à Paris. J'ai fait des études de naturopathie. Alors je savais que c'était comme pour moi une transition. Donc j'ai été un peu naturopathe, mais c'est pas un métier que j'ai exercé longtemps. Mais il y a vraiment pour moi, ça a été le premier point d'entrée de ma reconversion et de ce monde entrepreneurial, que d'être vraiment plongée au cœur de ces métiers du soin. Et c'est ce qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui. Je crois que le monde en a besoin. Donc, du coup, je suis hyper contente d'être vraiment au service de ça et au service, du coup, à la fois des personnes qui travaillent avec moi pour leur propre construction, leur propre construction de vie pro et de vie perso, et après en répercussion avec toutes les personnes que ça peut toucher, dans les personnes qui travaillent avec moi, qui elles-mêmes travaillent avec d'autres personnes, etc. Donc il y a comme une grosse chaîne là j'ai envie de dire une chaîne de lumière et une chaîne d'épanouissement qui se crée à travers ce dynamisme-là. Voilà.
Ok, merci pour cette présentation, Maëlys. Et je rappelle aux personnes qui nous regardent, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. On y répondra soit à la fin, soit au fur et à mesure. Donc, n'hésitez vraiment pas à interagir avec nous. On vous répondra en direct. Maëlys, justement, tu parles de voyage. Et bah, c'est quel voyage que tu as entrepris en premier? Le voyage au sens Hmm. propre ou le voyage entrepreneurial? Ça s'est fait un peu les deux conjointement. Quand j'étais dans une vie plus conventionnelle, je voyageais déjà beaucoup. J'avais déjà cet appel du voyage, mais c'était vraiment des périodes courtes. C'était pour les vacances et puis c'était un aller, un retour. Il y avait comme tout un programme qui était défini. C'était voilà. Donc j'avais déjà ça. Je pense que j'avais ça au fond de mon âme, vraiment, de ce besoin de se nourrir du voyage. Je l'ai toujours aujourd'hui avec moins de force parce qu'il y a aussi ce voyage entrepreneurial qui prend le pas. Je le sens. Que pour moi, à un moment, je me suis vraiment dit, ah, bah là, cette année, je me pose un peu parce que je vais voyager dans cet espace-là. Donc, ça a toujours été là. Mais disons que quand j'ai quitté mon dernier CDI où je travaillais en marketing à Paris, à l'époque, je suis partie en voyage tout de suite. Donc, premier voyage en solo. Ok. Donc c'était le plongeon et c'était un peu les deux en même temps. Après, je me suis formée au yoga, j'ai commencé à enseigner, puis je suis repartie un petit peu en voyage, etc. C'était pas des voyages très longs, mais c'était les premiers voyages où j'étais vraiment seule, sans programme, sans trop savoir ce qui allait se passer et livrée à moi-même, j'ai envie de dire. Et après, j'étais à Paris pour mes études de naturopathie. J'ai étudié au Sénato à Paris, donc c'était en présentiel. Et quand j'ai eu terminé, ben là, j'ai eu envie de partir cette fois-ci à 100%, sans retour, Ok. en partant en exploration. Donc, donc voilà, c'est ça qui s'est passé pour moi. Enfin d'ailleurs, je te dis ça, mais à l'époque, je savais même pas s'il y avait vraiment un retour ou pas de retour. Je Hmm. pense qu'au fond de moi, j'avais comme une sensation de peut-être je vais revenir, mais j'y croyais pas. Donc il y avait un peu de peur aussi de qu'est-ce qui va se passer si je reviens pas finalement à ce que je connais. Mais voilà, donc je suis partie et puis pour l'instant je suis pas revenue. Je pense que je veux pas revenir pour le coup. Maintenant c'est à peu près clair. C'est comme c'est tout un chemin. Alors je pourrais changer d'endroit hein, sans problème, mais il y a comme un ouais un besoin de se nourrir et aussi du coup de trouver un équilibre dans ma vie par rapport à où est-ce que j'ai envie de vivre. Moi, j'ai envie de me nourrir de nature au quotidien, donc j'ai comme besoin d'être entourée de grands espaces, possiblement d'eau. Là, je suis près de l'océan, donc il y a vraiment voilà tout un processus qui s'est mis en place à l'intérieur de moi d'en fait c'est pas simplement une envie comme ça, que c'est juste une envie de vie en fait. C'est donc il faut Hmm. que, enfin, c'est comme me respecter moi-même ou m'écouter finalement, c'est d'être là-dedans. Je me rappelle quand je voyageais encore et que j'étais en mode CDI et vacances, Hmm. je me disais mais c'est incroyable comme la terre est hyper belle, comme il y a plein d'endroits merveilleux où je me sens bien et tout. Et ça c'est juste pour 2 semaines comme ci, 2 semaines comme ça. Euh, il y avait comme quelque chose qui tournait pas rond pour moi. Et donc du coup, Hmm. ben voilà, aujourd'hui, je suis plus du tout dans ce type de compromis et j'invite toutes les personnes ben, qui nous écoutent ou qui nous écouteront en replay à, voilà, s'il y a cette envie, en fait, il y a comme vraiment un, bah, même s'il y a de la peur, le fait qu'il y ait de la peur, même d'ailleurs, ça montre qu'il y a un désir donc d'y aller parce que c'est là où en fait se trouve l'équilibre de votre vie, certainement. Hmm. Mm. Et aujourd'hui, tu es encore nomade ou tu es plutôt un peu sédentaire là où tu es? Ouais, alors là, je suis plutôt sédentaire, mais ça s'est fait petit à petit. Je suis arrivée ici au mois de juillet. Mhm. C'était pour 2 mois. Et puis finalement, j'ai trouvé une autre maison qui était pour 6 mois, où je me disais, bon, c'est un peu long, mais est-ce que je la prends et tout. Et là, je sens que j'ai envie de maintenant d'avoir une base, en fait, quelque part, et de Hmm. continuer à voyager, mais en ayant une base quelque part. Bon, c'est Ouais. aussi parce que j'ai pas mal d'affaires maintenant et que c'est un peu compliqué de me trimballer avec tout. J'ai une voiture, mais ça rentre pas forcément, enfin, tout rentre dedans, mais je peux plus rien caser. Donc là, c'est comme après avoir fait une grosse année en étant complètement nomade. Je crois que j'avais compté une fois, j'avais dû faire 24, 25 logements différents en un an. Donc Ouais. c'était comme des petits sauts à chaque fois de maison en maison, parfois en van. J'avais loué un van pendant 1 mois et demi. J'ai fait un long voyage en van. Et puis
Là, il y a plus l'envie de se poser, mais en fait, je suis en train de trouver mon propre équilibre aussi, parce que j'ai toujours cet appel du voyage. Et je suis en train de créer ma propre règle finalement par rapport à comment moi j'ai envie de vivre ma vie. Et je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se poser. Donc là, pour moi, d'avoir une base ici au Portugal, là, c'est ce qui me semble le plus juste. Et en même temps, il y a toujours cet appel d'aller visiter d'autres endroits. Donc notamment l'hiver, j'adore la montagne. J'ai envie de passer au moins un mois et demi d'hiver à la montagne. De voyager en France aussi, pareil, à la montagne ou dans le sud-ouest de la France, j'adore. Et donc, du coup, je suis en train de me dire peut-être que mon idéal à moi, c'est d'avoir peut-être plusieurs lieux de vie qui soient pas forcément principal, secondaire, ou alors un principal et de continuer à voyager depuis en m'autorisant à partir, revenir, etc. Donc voilà, je sens qu'il y a encore un terrain d'exploration pour moi, d'en trouver ma justesse aussi, parce que ben pour le coup, et c'est pour ça que j'aime bien les mettre en parallèle, sans cet entrepreneuriat et le voyage, c'est que parfois il y a aussi un peu c'est quoi le mot quelque chose d'idéalisé en fait, le nomadisme digital. Et pour moi, on peut pas être à 100% dans le voyage et voyager tout le temps, etc. et être posé dans son entreprise en fait. Donc il y a comme besoin d'ajuster et de voir en fonction de ce dont on a besoin à tel ou tel moment, d'être plus dans un voyage physique ou plus dans un voyage entrepreneurial au fur et à mesure du temps. Ouais, donc c'est vraiment être à l'écoute de ses envies finalement et à quel moment voilà, je veux explorer le monde, à quel moment j'ai besoin de m'explorer moi en fait. Et comment le voyage, que ce soit le voyage entrepreneurial ou le voyage au sens propre, se nourrissent l'un et l'autre selon toi? Je pense qu'il y a ça part de ce voyage intérieur, justement. Ça se rencontre quelque part. Et ça se nourrit parce qu'en fait, pour moi, il y a comme un peu les mêmes ingrédients, les mêmes clés de comment ça se passe pour avancer dans cet espace. Il y a quelque chose qui est de l'ordre déjà de sortir de la zone du connu. Et donc, quand on le fait dans une sphère de notre vie, on peut aussi le faire dans d'autres, mais là, on va parler que déjà de ces deux grosses sphères-là. Quand on sort de sa zone du connu et qu'on commence à expérimenter, ok, c'est ok d'aller dans l'inconnu, c'est ok d'aller explorer cette zone de magie là qui peut attirer comme ça, qu'on peut percevoir pour nous, mais qu'on n'ose pas forcément y aller. Si on le fait dans le voyage, on sait après, on a comme l'habitude de le faire et on peut le faire aussi dans l'entrepreneuriat. Et il y a comme vraiment besoin pour moi d'expérimenter ça pour pouvoir après le faire avec plus d'aisance. Quand on l'a fait une fois, on sait qu'on peut le refaire, même s'il y a tout le temps des doutes, il y a tout le temps des questionnements, il y a tout le temps des peurs. Ça, j'ai envie de le dire parce que parfois, quand on voit des personnes qui sont comme genre arrivées quelque part, on a l'impression que pour elles tout est ok, tout est fluide, il y a toutes les réponses, mais non, c'est tout le temps un chemin. Donc du coup, de prendre l'habitude de le faire, ça permet après de le faire dans d'autres espaces. Donc par exemple, moi pour ce voyage en van, honnêtement, avant de partir en van, j'avais déjà peur de conduire en voiture, donc c'était quand même une énorme sortie de zone du connu pour le coup, où je me suis pris en plus un gros truc parce que je voulais avoir la douche, un tout à l'intérieur. Tout le confort, donc c'était immense. Et quand j'ai pris ce van en partant de Paris et je me suis retrouvée sur l'autoroute en mode solo, je conduis un truc énorme, je me suis dit, waouh, ok, en fait, tu peux tout faire, quoi. Et donc, du coup, ça donne un espèce ça construit, j'ai envie de dire, ouais, ça construit le muscle du courage. J'aime bien cette image-là parce que c'est vraiment comme un muscle, en fait. Quand c'est musclé, alors il y a comme plus de facilité à y aller. Et donc, du coup, voilà, sans que dans ma tête, je fasse un parallèle direct, mais si j'ai besoin de créer une nouvelle offre ou de faire un live sur Instagram ou chaque chose nouvelle que je peux faire dans le monde entrepreneurial, alors c'est comme je sais que je peux me faire confiance, je sais que j'ai déjà fait des choses difficiles et on est capable de faire des choses difficiles et on est capable de faire des choses nouvelles et on est capable de tout ça. Mais en fait, quand on l'a pas expérimenté à l'intérieur de soi, dans son corps, c'est plus dur de s'en rendre compte parce qu'on se dit, c'est pas pour moi, moi je suis trop timide, je suis trop dans mon coin, j'ai trop, voilà, et les autres sont comme ça et moi je suis pas comme ça. Alors qu'en fait, on peut tous,
On peut tous expérimenter ça. Et c'est quand on se donne l'autorisation d'y aller, quand on est dans l'action, que ça se passe et que ça se auto-nourrit, en fait. C'est comme un vrai cercle vertueux. Ouais. Et justement, ça me fait penser, est-ce que toi, tu as toujours été cette personne qui avait du courage pour aller vers ce qu'elle désirait ou pas? Bah honnêtement, pas du tout. Enfin, j'ai envie de dire, il y a un moment de ma vie où j'avais une vie super conventionnelle, où j'avais pas l'impression de faire preuve de courage. En fait, pas particulièrement. Juste, j'étais dans mon quotidien tranquille, voilà, où finalement j'avais toujours respecté ce qu'on m'avait proposé, donc d'être bonne à l'école, de faire une école de commerce, d'avoir un bon job, un CDI dès que je sors de mon école, etc. Ce que j'avais fait. Et puis, bah en fait, le courage. J'aime bien ce mot courage. La racine latine de courage, c'est cœur. Donc c'est vraiment suivre la voie du cœur. Et il y a un moment donné où en fait il y a eu comme moi une obligation de suivre cette voie du courage. Alors parfois on dit ah ouais, t'as du courage comme en admiration, mais je crois que c'est vraiment quelque chose de très revenir à son cœur en fait et s'honorer soi en suivant son cœur. Donc pendant longtemps je l'ai pas fait, donc vraiment. Et c'est le message du coup, et je pense dans ta question, c'est aussi bah en fait si vous aujourd'hui vous êtes dans un endroit où vous vous dites ben c'est pas moi, bah en fait ça peut être vous demain. Il y a comme l'étendue des possibles devant tout le monde, et il y a comme une voie où c'est possible pour vous. Euh, et ça se travaille, ça se met en place au fur et à mesure, et après on prend confiance en fait. La confiance, elle vient dans l'action. Ouais, Mm. complètement. Et toi, quel a été ton déclic justement pour faire preuve de courage et partir, bah voilà, voyager et quitter ton CDI? Mm. Ouais, en fait, moi, mon déclic, il n'a pas été comme du jour au lendemain, j'ai envie de dire. Il a été pour quitter mon CDI, c'était pour le coup, j'y suis restée 3 ans dans mon dernier CDI, donc j'ai eu 2 CDI dans ma vie. Le deuxième a duré 3 ans, et je pense qu'au bout d'une semaine, quand je suis arrivée, je savais déjà que ça allait pas m'épanouir pour le coup. Mm. Je savais déjà qu'il faudrait partir, mais ça a mis du temps. Ça a mis vraiment du temps. Et là, pour le coup, on revient à ta question précédente avec cette idée de est-ce que j'ai toujours été cette personne courageuse ou quoi? Ben, en fait, non. Donc, si vous aussi, vous êtes coincé quelque part, il y a comme possibilité de sortir. Souvent, on se met dans ces prisons dorées, là. Mm. Et puis, on a l'impression, comme c'est une prison, qu'on peut plus sortir. Et puis, c'est doré parce que c'est beau, c'est confortable, ça fait du bien, etc. Du coup, j'ai perdu le fil de ta question. Tu m'avais dit C'était quoi? quel est le déclic? Tu m'as dit que Le c'était déclic. Ouais. pas un déclic du jour au lendemain, mais j'imagine quand même qu'il y a eu un point de Bah, bascule en fait. ouais, en fait, c'était vraiment que je sentais que je m'éteignais au fur et à mesure dans ce travail-là et dans cette vie aussi parisienne quelque part. Que ouais, c'était pas ma place en fait. Après, ça se passait bien dans l'entreprise, tout le monde était sympa, on me faisait des bons retours. Enfin voilà, mais c'était comme pour moi, je me disais waouh, c'est ça la vie d'adulte. C'est pour ça que je t'ai dit 2 CDI, c'était vraiment important. Genre le Mm. premier où je me suis dit non, pas ça. Le deuxième, ah toujours pas ça. Donc c'était comme vraiment un truc de me dire bah non, en fait, j'ai pas du tout envie de ça, et si je me reconnectais à ce que j'avais aimé étant plus jeune, par exemple rien que dans mes études d'école de commerce, que j'ai bien aimé, c'était ce truc de dynamisme en fait, où tous les 6 mois il y avait comme un nouveau projet. J'ai vécu à Montréal, à Hong Kong, et puis après il y avait tel stage, et après il y avait tel truc et tout, et c'est un Mm. espèce de truc dynamique. Et moi je sentais que ben ma vie c'était comme ça que je voulais la vivre, et que être dans un CDI pour moi c'était lourd. Il y avait pas de perspective, même bon, je sentais que même dans l'entreprise, si je devais changer de poste ou quoi, c'était pas là où je pouvais Mm. me réaliser. Et donc Mm. ça a été comme une, une mort à petit feu, j'ai envie de dire, c'est ça l'image qui me vient, euh, jusqu'au point de me dire en fait, ben là c'est plus du tout possible quoi, il faut partir. Donc j'avais demandé une rupture conventionnelle à l'époque que j'ai eue, alors qu'on m'avait dit Mm. ah non, on n'en donne jamais dans l'entreprise et tout, donc faut pas écouter. Ça se dit dans toutes les entreprises, dans la mienne aussi, hein, mais je l'ai eu Voilà, aussi. oui. Ouais, en C'est le général, mythe. c'est ça. C'est le mythe. Tant qu'on ne demande pas, de toute façon, c'est un non, donc autant demander et puis on voit ce qui se passe. Exactement. Et puis ouais, et puis ben jusqu'au dernier moment, je continuais à postuler à d'autres trucs qui me ressemblaient pas et tout, hein. Donc il y avait comme vraiment un truc à passer, de me dire ah Mm. c'est permis, c'est ok, etc.
J'avais commencé aussi à l'époque un blog de cuisine. Donc, c'était mon premier espace créatif à moi. Donc un blog de cuisine saine où je faisais des choses qui étaient de l'ordre de la naturopathie